Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes lundi matin et je vais aller courir. Ça fait longtemps que j'ai pas couru, je pense que ça fait peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, parce que du coup je faisais du vélo à la place. Et si vous avez suivi, moi il y a 2 jours, donc vous c'était dans le dernier vlog, mais moi il y a 2 jours je me suis croûtée en vélo. J'ai fait une belle cascade. Du coup déjà, j'ai un peu cassé la selle. On n'a pas encore enlevé la selle, donc du coup je sais pas trop comment, si on peut la réparer ou s'il faut en racheter une, ou enfin bref, peu importe. Donc déjà de ça je peux pas faire du vélo. Et en plus hier, rien que de déplacer mon vélo dans le jardin pour aller le nettoyer, donc les quelques marches qu'il y a, ça m'a tiré sur les croûtes en fait. Donc je me suis dit ok bon, je peux vraiment pas aller faire du vélo. Et comme je vous dis, je n'ai pas couru je pense depuis 2 semaines à cause de la chaleur. Enfin ça fait plus d'1 mois qu'il fait chaud là, donc je courais peu. Mais là du coup vu que je peux pas aller faire du vélo, bah, je vais courir un petit peu. Mais je vous avoue que je sais pas. Déjà je sais pas si je vais pas avoir mal au coude. Parce qu'en bougeant, peut-être un peu avec la transpi et tout, enfin bref, on verra. Je pense que ça me fera moins mal que le vélo quoi qu'il arrive. J'ai pas couru depuis longtemps, il fait chaud encore. Donc je sais pas, je vais essayer de faire 5, mais à tout moment je rentre avant et je fais moins. Donc je sais pas, en plus j'ai encore oublié de charger ma montre, donc je vais encore partir au feeling comme d'hab. Et puis voilà, j'ai pris ma gourde avec les électrolytes. J'ai mangé une petite pomme-pote avant, enfin un peu de compote, mes 2 noix du Brésil. Puis bah je vais très très bien m'échauffer et je vous embarque. Hein. Souhaitez-moi bonne chance. Punaise, j'ai fait 5, j'aurais pas fait plus. Hein. Mais bon, franchement, ça fait du bien et je pensais pas que j'aurais réussi à faire 5. À la fin, c'était un peu dur quand même, il fait chaud. Mais je pensais que j'en aurais plus chié que ça. Donc franchement, ça va. Et du coup, j'ai pas trop senti mon coude. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, en attendant de savoir ce que je fais avec ce vélo, voir si la selle est réparable, s'il faut la changer, si je peux rouler comme ça, je sais pas. Et surtout, tant que j'ai cette croûte là, j'irai courir pas longtemps à chaque fois. Hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est vrai que j'aime pas trop courir en été parce que je peux pas faire plus de 5 bornes, il fait trop chaud quoi là. Et heureusement que j'ai les électrolytes parce que je sens que je transpire beaucoup plus. Et je pense que j'ai été plus lentement que d'habitude parce que, bon, déjà c'est une reprise et il fait vraiment très chaud quoi. Pourtant je suis partie au plus frais qu'il y a de la journée et de la nuit quoi. Enfin bref, je vais aller manger et je vous retrouve après pour le sujet de la vidéo. Je vous retrouve dehors, parce qu'il fait bon. J'en profite, il y a un petit peu d'air avant qu'il fasse trop chaud. Je voulais vous retrouver un petit peu dans cette vidéo pour remettre un peu au centre les bases du bien-être, parce que vous l'aurez vu dans le titre, mais je trouve que très souvent, les conseils bien-être qu'on va voir sur les réseaux sont souvent très compliqués en fait. Enfin, on a l'impression que c'est pas accessible parce que justement, en fait, il y a plein de choses à faire. Et notamment, là, je vous retrouve après avoir été courir. Souvent, on nous montre le meilleur programme de sport, où on nous dit souvent qu'il faut courir tant par semaine ou je ne sais quoi. Et en fait, je trouve que la majorité des gens qui veulent justement reprendre un peu leur bien-être en main, n'appliquent déjà pas les bases ou du moins se compliquent la vie, alors qu'en vrai, déjà si on applique les bases entre guillemets du bien-être, déjà ça peut changer notre santé, notre bien-être en général. Et par exemple pour le sport, juste de bouger un peu plus tous les jours. Ça veut pas forcément dire faire du sport, ça je vous en ai déjà parlé régulièrement, mais juste bouger en fait. Juste aller se balader, marcher avec les chiens, juste aller courir, bouger un petit peu, faire 10 minutes de mobilité, etc. Du coup je rebondis sur le deuxième point entre guillemets, c'est justement, et ça je vous en parle très souvent aussi, je trouve quand même que c'est quelque chose qui est pas assez montré sur les réseaux, c'est de ne pas faire parfaitement en fait. C'est ok si des fois on va faire juste 10 minutes. C'est ok si des fois on va pas finir sa séance. Il vaut mieux faire 15 minutes 3 fois par semaine plutôt que
une grosse séance de 45 minutes qui finalement nous donnera la flemme pour le reste de la semaine ou nous fatiguera et du coup on ne sera pas opérationnel pour faire... En fait, vaut mieux, et ça je vous en parle régulièrement, vaut mieux de la régularité et de la constance plutôt que de l'intensité. Coucou poil, viens mon amour. Il y a tout le monde qui est là. Il manque plus que Plume, mais elle est à l'intérieur. Parce qu'en fait, la régularité, c'est ça qui vous donnera et des résultats physiques si vous en souhaitez, mais plus aussi des résultats sur le bien-être, parce qu'en fait, c'est l'effet cumulé, en fait, tout simplement. Ça va, mon petit cas? Donc, vaut mieux une séance de 20 minutes plutôt que pas de séance du tout. Déjà, fait est mieux que parfait, et aussi fait est mieux que pas du tout, même si encore une fois c'est imparfait. Là typiquement j'ai été courir, je sais que en temps normal je peux courir plus, mais avec la chaleur, le fait que j'ai pas couru depuis 2 semaines, la reprise et tout, enfin bref en fait voilà, j'ai fait 5 km et c'était très bien. Et je vais pas me dire si je cours que 5 km ça sert à rien et donc du coup j'y vais pas. Et souvent c'est ça en fait, on voit sur les réseaux que si on fait pas assez, ça compte pas quoi. Et je trouve ça dommage de se dire souvent j'ai fait que 5 km, j'ai fait que 3 km, mais en fait c'est déjà mieux que pas du tout. Donc le fait de bouger un peu tous les jours, peu importe ce que ce soit une petite vidéo sur YouTube, d'aller juste marcher un peu, d'aller courir, encore une fois ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous débutez la course à pied ou que vous vous y remettez ou tout simplement que vous courez et que vous courez que 20 minutes, en fait 20 minutes c'est déjà mieux que rien, plutôt que de se dire ouais mais en fait là j'ai pas 1 heure ou j'ai pas 30 minutes pour aller courir, donc en fait j'y vais pas. Juste se dire en fait je vais juste courir 20 minutes, c'est mieux que rien, ça m'aura fait bouger, ça m'aura fait prendre l'air un petit peu, j'aurais vu de la nature, si jamais vous habitez en nature ou vous allez dans un parc ou j'en sais rien, j'aurais juste pris l'air, j'aurais peut-être vu des gens. Et en fait, rien que ça déjà, c'est mieux que rien en fait. Ça vous fait bouger, ça met votre corps en mouvement, ça relance votre circulation. Donc juste accepter de faire imparfaitement en fait quoi. Et de se dire que bouger un peu tous les jours, c'est mieux que de faire 1 ou 2 grosses séances par semaine et après être sédentaire le reste de la semaine quoi. Donc déjà ça, c'est je trouve un peu les bases. T'es en train de manger mes cheveux poil. Je vais aller, je pense, me faire un petit jus d'ortie parce que vous m'avez dit la dernière fois de le couper un peu pour qu'il s'étoffe en largeur et j'ai toujours pas fait. Donc je pense que je vais le faire. Je vais faire, je pense, ortie, concombre, j'ai de la pomme et du citron. Je pense que je vais faire ça. Ça va? T'as pas l'impression d'avoir mes cheveux dans la tronche? C'est dur la vie de ces petits chats. Hein. Vraiment. Il fait pas assez chaud pour toi là encore. Allez, je vais faire mon jus. Par contre, depuis que je l'ai rempoté, je le trouve déjà plus fluffy. Et vous voyez, il fait plein de petites pousses. Donc je sais pas trop... Je sais pas trop comment je vais le couper, je pense pas que je vais le recouper. Hein. Je vais déjà enlever certaines feuilles là pour faire mon jus, un peu les feuilles du dessus. Mais vous voyez, il fait plein de petites pousses, donc à mon avis, je vais le laisser tranquille. Hein. Par contre, j'ai l'impression que je l'arrose trop parce que vous voyez, il y a de l'eau là dans la coupelle. Est-ce que c'est trop ? Moi je l'arrose tous les soirs comme le basilic, mais je pense qu'à mon avis il faut arrêter. C'est vous les spécialistes, dites-moi. Oh, ça arrache, hein. C'est super bon. Je vous retrouve ce midi, on va faire manger et on va faire changer une frittata. Vous savez, je mets toujours dans un plat que je vais aller chercher d'ailleurs. Là, en l'occurrence, une base de féculents. D'ailleurs, c'est vraiment une base aussi du bien-être, juste de simplifier ses assiettes, entre guillemets, dans le sens où bien sûr qu'on peut rajouter après des trucs un peu pour donner un peu de peps ou rajouter un peu des nutriments et tout ça. Mais la base même du truc, c'est des glucides, des bons lipides, des légumes et des protéines. Et c'est tout. Et après, on fait un micmac. Vous savez, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je n'aime pas particulièrement cuisiner. Vraiment, j'adore manger, j'aime manger sainement. Mais j'aime aussi me régaler, mais j'aime pas cuisiner, vraiment c'est pas un plaisir. Et c'est vrai que des fois ça peut être un peu culpabilisant parce que j'ai l'impression que la plupart des gens qu'on regarde sur les réseaux qui mangent sainement, ou du moins qui font des recettes, etc., ou qui mangent varié, c'est ça aussi, aiment cuisiner.
Et c'est vrai que moi au début, en fait je me disais mais moi en fait j'aime pas cuisiner, ça me saoule vraiment, c'est pas un plaisir particulier. Et je culpabilisais de me dire mais pourquoi moi j'aime pas cuisiner alors que les gens ils aiment bien, alors que pourtant j'aime manger sainement, etc. Et en fait c'est juste que c'est pas grave, c'est ok quoi. On peut aimer manger sainement, mais pas particulièrement aimer cuisiner et pour autant quand même se régaler. Bref, et vous savez du coup moi quand c'est comme ça que je fais très souvent des one pot, donc en gros c'est à chaque fois je vous dis c'est très simple. Je prends une base de glucides, une base de lipides, une base de légumes, une base de protéines et je fais un micmac de tout. Et donc là en l'occurrence avec la frittata, j'ai un plat qui va au four que je vais allumer d'ailleurs. Je sais, c'est la canicule encore, peut-être aussi chez vous, mais moi vraiment, je vous dis, ça fait plus d'un mois qu'il fait chaud. C'est compliqué de manger uniquement des salades et tout ça. Enfin, au bout d'un moment, c'est... Moi, mon gros problème aussi, je sais pas si c'est un problème ou pas, mais j'ai besoin de variété en fait. C'est-à-dire que si je mange la même chose à tous les repas, toute la semaine, vraiment, au bout d'un moment, je peux plus. Par contre, une chose qui pour moi me simplifie la vie, c'est déjà de planifier. Alors le temps de planification est toujours un peu long et un peu rébarbatif entre guillemets parce que on se dit bon qu'est-ce que je vais prendre, etc. Si vous avez une liste de vos recettes que vous pouvez placer, en gros vous choisissez, je vous en ai déjà parlé et je suis en train de vous préparer un petit truc, bref je vous spoil pas trop, mais en gros de se dire même si c'est qu'une fois dans la semaine où vous mangez la même chose, peut-être que toutes les semaines le fait de manger le même plat, moi la frittata c'est quelque chose que je fais très souvent en été parce qu'avec des légumes d'été c'est simple, même d'ailleurs avec des légumes d'hiver là, et si jamais vous aimez bien varier, variez juste les légumes. La dernière fois j'ai fait poivron, aubergine, œuf. Et on a mangé du pain avec parce que j'avais la flemme de faire cuire les pommes de terre en amont. Vous voyez, on en était là. Hein. Là, ça m'a pris 4 minutes, je crois. Donc je les ai juste pré-découpés dans un petit bol. Je les ai mis 4 minutes au micro-ondes. Mais c'est parce que, étant donné que j'avais pré-cuit, quand je vous dis que j'aime pas cuisiner, j'avais pré-cuit mes aubergines et mes poivrons au micro-ondes aussi. Il fallait de nouveau que je fasse pré-cuire les pommes de terre. Ça m'a saoulée, j'ai dit on mangera du pain. Et c'était super bon. Et j'avais mis aussi la fausse feta de Violife là. Donc là, on va faire la même. Je vais couper mes tomates parce que là, il n'y a pas besoin de pré-cuisson. Mettre mes pommes de terre. Enfin, je vais d'abord mettre mes œufs. Je bats mes œufs, je mets les épices. Enfin, vous connaissez la chanson. Je vous ai déjà partagé la recette plein de fois. Mais tout ça pour dire que quand on a un peu la base comme ça, on vient un peu mixer et on peut varier un petit peu. Si comme moi, vous aimez bien varier un petit peu, des fois, ça peut être une charge de se dire j'ai pas envie de remanger la même chose que la dernière fois et en même temps j'aime pas cuisiner, j'ai la flemme de chercher des nouvelles recettes. Juste peut-être changer les légumes et en fait ça fait la différence et c'est plutôt bon en fait. Et vous avez l'impression de manger quelque chose de différent alors qu'en vrai vous avez pas trop cherché quoi. Donc déjà planifier, ça j'avoue que ça me change vraiment la vie et je sais que les semaines où je le fais pas, ça me donne une charge mentale supplémentaire parce que je suis en train de regarder dans mon frigo. Bon alors je vais faire quoi alors ça va avec ça. Ouais mais du coup si je prends ça, ça me prend la tête. Alors que si avant de faire les courses ou je planifie les prochains jours ou les prochains repas on va dire et après je viens piocher un peu à droite à gauche ou que je place lundi midi c'est ça, lundi soir c'est ça, etc. En fait ça me fait gagner du temps et puis mentalement je n'ai pas besoin de réfléchir, je me dis ok là dans mon agenda c'était marqué ce midi c'est frittata et comme ça j'ai juste à assembler mes ingrédients et je fous ça au four et puis c'est le four qui fait le taf. Parce que vous savez que moi j'en fais mieux je me porte. D'avoir les bases entre guillemets et que si jamais juste manger par exemple du quinoa, du tofu et de la salade un peu tous les jours ou quelques légumes grillés qu'en gros quand vous assemblez vous trouvez ça peut-être un peu boring et que vous aimez bien varier mais qu'en même temps vous aimez pas cuisiner, je trouve que ce genre de truc c'est vraiment le bon combo parce que le fait que tout soit un peu mélangé et tout ça a un peu différentes saveurs aussi et ça permet quand même d'avoir un repas qui est équilibré quoi. Allez on va préparer ça. Non mais vous la voyez l'autre sous la table là? Elle est en train de cuire tranquille là. Faudrait faire l'autre côté madame. Hein. Je comprendrai jamais les chats franchement, il fait 45 000 degrés dehors et l'autre elle cuit sous la table tranquille quoi. Là elle est pas en plein soleil encore mais n'importe quoi.
Pour ce soir, j'ai fait une salade de gnocchi, donc j'ai juste fait griller pendant 15 minutes à 185 les gnocchis, sans rien, pas d'huile ni quoi que ce soit, parce que je les assaisonne après, c'est juste histoire qu'ils soient croustillants. J'ai rajouté ce qui me restait dans le frigo, de la tomate, du concombre, les petits émincés végétaux que j'ai préparés avec vous dans le précédent vlog là, des graines de chia, de l'huile d'olive, du balsamique, de l'ail, de l'échalote, et puis voilà, ça sera très bien. Et j'ai gardé de quoi faire la même chose pour demain midi, juste je le prépare pas en avance parce que j'aime bien quand les gnocchis sont bien croustillants, donc je mangerai exactement la même chose demain midi et ça sera parfait. Voilà, bon appétit! Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça là? Nous sommes mardi matin et je vous retrouve pendant la balade des filles. Et d'ailleurs ça me fait penser à un autre point, des bases un peu. C'est justement de sortir dehors, sortir prendre l'air. Même si c'est juste dans le jardin, si vous en avez, même si c'est juste sur votre terrasse, je sais pas. Enfin juste sortir prendre l'air, même si en vrai le fait de marcher dehors c'est quand même, ça fait quand même la diff. Donc en vrai, même si vous pouvez au moins aller faire un tour du quartier ou aller vous balader dans un parc à côté de chez vous, peu importe, enfin juste sortir dehors. Parce que souvent on va chercher la roulade. On va chercher des techniques pour s'apaiser, pour diminuer son stress, réguler son système nerveux, machin. Mais en fait, juste à tout moment, on n'est pas sorti depuis 3 jours de chez nous. Et donc, du coup, forcément, la base, c'est juste de sortir dehors. Ça coûte rien, peu importe la météo. Bien sûr, si c'est pleine canicule, ne sortez pas, marchez pendant 1 heure évidemment. Mais je pense que ça, j'ai pas besoin de vous le prouver. À mon avis, si vous-même vous l'avez probablement expérimenté, quand on n'est pas sorti de chez soi depuis 3 jours, on est un peu plus, je sais pas, irritable. Enfin voilà, on sent qu'on est un peu dans notre grotte, on supporte moins de choses. Et surtout, on a du mal à prendre du recul parce qu'on est dans le même environnement. Donc si jamais voilà, vous vous sentez peut-être un peu stressé ou quoi, même tout simplement parfois un peu rouillé parce que si on reste dans le même environnement, on marche probablement pas beaucoup non plus. Juste sortez prendre l'air, je vous jure, ça fait la diff. Moi de toute façon j'ai pas le choix avec les chiens, mais c'est une bonne contrainte parce que je me vois pas aujourd'hui faire 1 jour sans marcher et sans sortir prendre l'air, peu importe la météo, parce que ça a trop de bénéfices quoi. Enfin, rien que de sentir l'air extérieur, ça renouvelle. Je sors de la douche et j'étais en train de descendre les escaliers et je me suis dit « Oh, cette séance, elle m'a fracassé les cuisses !» Et pourtant, et du coup ça m'a fait penser à ça aussi, et pourtant la séance n'a duré que 20 minutes. J'avais pas du tout envie de faire une grosse séance, je savais pas comment ma croûte allait se comporter avec les poids et tout, vu que ça me tire un petit peu quand je tends le bras. Donc je me suis dit je fais un truc tranquille et tout. Et c'est vrai que souvent, on a envie, en fait ça me fait penser à d'autres trucs aussi, on a envie de tout optimiser. De trouver la séance parfaite, la plus complète, qui parfois du coup va durer longtemps, ou alors de prendre tout un tas de compléments. C'est vrai que des fois je vois passer ça sur les réseaux, des personnes qui prennent plein de compléments alimentaires parce qu'elles ont vu que ça c'était bon pour ça, ça c'était bon pour ça. Alors des fois elles sont pas forcément en plus renseignées sur les interactions qu'il peut y avoir entre chaque complément, ça c'est une chose. Mais surtout, si je regarde un peu par exemple la routine de ces personnes-là, ça manque beaucoup de variété et que ce soit, je pense notamment dans l'alimentation, parce que c'est vrai qu'on a beau se complémenter, la base même d'apporter tous les nutriments à son corps, que ce soit les macronutriments ou les micronutriments, c'est de varier. Donc c'est vrai que souvent je vois des gens qui prennent plein de compléments, mais ils mangent quasiment tout le temps la même chose à chaque repas. Ou alors ça varie entre 2-3 légumes et 2-3 glucides et 2-3 sources de protéines.
mais c'est quasiment toujours la même chose à chaque repas. Et en fait, déjà avant même de prendre des compléments, je dis pas que les compléments sont mauvais, moi-même je me complémente en B12 déjà parce que je suis végétarienne et que j'ai besoin de B12, et aussi en oméga 3, et je vais d'ailleurs, je pense, d'ici 2-3 semaines reprendre rendez-vous chez mon médecin pour qu'elle me prescrive une prise de sang, parce qu'en général j'en fais une fois par an, et c'est à cette période-là. Donc comme ça me permettra de faire un petit point, si justement il me manque des choses ou pas, parce que parfois on veut bien faire aussi, mais dans nos vies chargées, on va dire, c'est pas toujours évident d'apporter tout le temps tout ce qu'il faut par l'alimentation, donc c'est aussi important dans ces cas-là, en effet, de se complémenter, mais d'abord de faire une prise de sang. Tout ça pour vous dire que avant même de vous complémenter et de savoir si vous avez besoin de compléments par une prise de sang ou quoi, déjà varier un maximum. Donc vraiment, avant de vouloir tout optimiser, de chercher le complément parfait, la routine parfaite, la séance parfaite qui va machin, déjà varier un petit peu. Faites juste la base entre guillemets. Pour moi, vraiment la variété, c'est trop sous-coté, que ce soit dans l'alimentation, dans le sport, dans la routine en général. Une routine, c'est bien, mais pour moi, si ça manque de variété, en fait, ça peut être délétère aussi bien pour la santé physique que la santé mentale, d'ailleurs. Et du coup, là, typiquement, j'ai fait une séance de 20 minutes. J'avais pas besoin de faire une séance de 1h30 pour que je sente que ça me travaille correctement. En plus, il y a plein de séances gratuites sur YouTube qui sont très souvent faites par des professionnels. En l'occurrence, c'est un kiné qui est trailer, ultra trailer même. Donc voilà, il fait des séances qui sont spécifiques, qui sont solides, etc. Et là, vous voyez, j'ai juste fait 20 minutes et ça m'a suffi. Parce que du coup, vu que je sais pas trop comment je vais pouvoir faire du vélo dans les prochaines semaines, je vais reprendre un petit peu la course à pied. Et je sais que là, donc j'y suis allée hier et je vais y retourner probablement jeudi à mon avis, et peut-être ce week-end. Donc il faut que je refasse un petit peu de renfo typé plus course à pied, trail, etc. Bref, tout ça pour vous dire que essayez de pas tout optimiser non plus, concentrez-vous sur les bases et ajoutez un petit peu de variété pour pouvoir justement avoir un max de bienfaits pour votre corps, on va dire, que ce soit au niveau de l'alimentation, pour le sport ou autre chose, quoi. Je vous retrouve avec mon matcha géant là. Je vous avoue qu'en ce moment, les après-midi, même un peu fin de matinée, c'est dur. Je sens que, justement, ça fait un peu la transition sur ce que je voulais vous dire. Je sens que le sommeil, en ce moment, à cause de la chaleur, il n'est pas aussi récupérateur. Je sens que je dors moins que d'habitude et surtout moins bien. Parce que du coup, chez nous, ça fait quasiment 1 mois et demi qu'il fait chaud, que les nuits sont chaudes, que la journée c'est pareil, donc forcément quand tu dors à 29, 30, même avec un ventilo, c'est pas une nuit aussi récupératrice, quoi. Et surtout aussi, étant donné que je me lève plus tôt pour sortir les filles quand il fait pas trop chaud, et que le soir on sort plus tard, on sort, il est 20h30, 21h en fait pour les sortir, et donc du coup j'ai moins de tampons entre guillemets entre le moment où je vais me coucher et où je m'endors en fait, et du coup je sens que j'ai plus de mal à récupérer. Donc déjà ça, comme quoi faut pas sous-estimer le sommeil parce que je sens que ça joue. Voilà, je suis fatiguée, je suis forcément aussi plus irritable, je suis probablement un petit peu moins productive. Bref, je sens que j'ai besoin de vraies nuits de sommeil, et encore je suis pas la pire parce que lui pour le coup Gaël supporte très très mal la chaleur et il dort pas du tout dans la chambre. D'ailleurs tous les étés il dort ici dans le canapé, donc déjà dans le canapé c'est clair que c'est pas des nuits comme dans un lit. Bref, tout ça pour vous dire que même si j'ai quand même des nuits à peu près correctes, on va dire, c'est pas aussi bien que ce que je le voudrais, en partie à cause de la chaleur, c'est sûr. Et puis ce bruit de ventilo en permanence, je vous avoue que ça commence à me taper un peu sur le système. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, dormir suffisamment, c'est quand même la base, et que si déjà de base on n'a pas un bon sommeil, c'est compliqué d'optimiser tous les autres pans de notre bien-être, de notre santé, etc. Et de base, quand même, le sommeil c'est important, qui parfois est un peu sous-coté dans le sens où on se dit bon, c'est pas grave, je mange bien à côté, je fais du sport, je bouge régulièrement, etc. Je prends des compléments, mais vraiment le sommeil c'est quand même assez indispensable, on va dire. Et du coup, ce que je vous disais, j'ai moins de temps tampon. Attendez, je m'hydrate et je me réveille en même temps. Entre le moment où je me couche et où je m'endors, je lis tous les soirs. J'allais dire sans exception, mais si, il y a des fois où, par exemple, on n'est pas là et on va rentrer tard et où, du coup, je vais pas lire. Mais vraiment, ça a changé mes nuits, ça, clairement. Je suis plus du tout sur mon téléphone avant de me coucher. Et je voulais du coup vous faire un petit point lecture, j'en profiter parce que je vous ai parlé du premier tome d'Olivier Norek que j'avais lu, qui s'appelait Code 93, qui était plutôt pas mal. Donc pour rappel, Olivier Norek, c'est un ancien flic qui est maintenant auteur. Enfin, je sais pas s'il est toujours flic ou quoi, j'en sais rien. Enfin bref. En tout cas, ça c'était son premier livre, ça c'est le deuxième. Du coup, c'était une saga
de 4 livres. Pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers parce qu'il faut que je regarde dans la médiathèque. Donc ça, c'est le deuxième, Territoire. C'était pas mal aussi, mais je trouve qu'il y a 2 moments un peu hardcore avec des animaux où je me suis dit ouf, c'était peut-être pas nécessaire de mettre autant de détails, mais sinon dans l'ensemble c'est pas mal. C'est un peu dur quand même, franchement. Là c'est beaucoup sur les cités, les règlements de compte et tout ça. Donc voilà, des fois c'est un peu dur et tout. J'ai plutôt bien aimé. Voilà, donc juste pour vous faire un petit retour, celui-là était pas mal quand même. Et du coup j'avais été chez ma mère et elle m'a donné 2 livres, enfin prêté 2 livres de Jean-Christophe Granger, je sais pas si vous connaissez, Les rivières pourpres et Le vol des cigognes. Le vol des cigognes, visiblement, c'est son premier. Donc, il date de 94. Donc, voilà, il est quand même assez vieux. Il a 30 ans. Et celui-ci, je crois qu'il date de 98. Donc, c'est bien l'adaptation du film. Enfin, le film qui a été adapté de ce livre, Les rivières pourpres, avec Jean Reno. Je vous avoue que je me souviens plus du tout si j'ai vu ce film. Je me souviens de Reno, mais je me souviens pas du tout de l'histoire. Et honnêtement, là, du coup, j'ai lu une centaine de pages. Ça me dit rien du tout. Donc, je pense que j'ai pas vu le film, ou alors je m'en souviens plus du tout, parce que du coup, forcément, le film est vieux aussi. Ça reste un policier, ça reste un thriller, donc il y a des trucs un peu hard avec des détails et tout ça. Mais ça reste quand même, j'allais dire soft, pas trop soft, mais ça reste quand même pas trop horrible à mon goût. En tout cas pour l'instant. Donc voilà où j'en suis. Et ce que je fais en ce moment, étant donné que je suis toute seule, du coup Gaël est en bas, j'en profite, même si avec le bruit du ventilo, franchement, on n'entend pas grand chose, mais je me mets un petit subliminal. Je vous ai parlé dans ma précédente vidéo de la loi d'Assomption, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Des subliminaux, c'est en gros des affirmations positives qu'on n'entend pas, mais que votre subconscient entend, avec une musique par-dessus en fait. Du coup, ça me fait une petite musique à côté, histoire de profiter un peu des effets positifs des subliminaux, tout en pouvant lire. Voilà un petit peu pour ma routine du soir, on va dire. Pour rebondir un petit peu sur la lecture, c'est vrai que moi j'ai tendance maintenant à stimuler un peu mon cerveau, stimuler entre guillemets, autre chose que par de l'apprentissage ou des écrans ou quoi, parce que je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais il y a eu un temps où j'écoutais beaucoup de podcasts et toujours dans un but d'apprendre quelque chose, et en fait je me suis rendu compte que des fois c'était trop, dans le sens où en fait j'étais toujours en train de chercher à apprendre plus, et au final je laissais jamais mon cerveau se reposer entre guillemets à faire des trucs qui sont pas forcément utiles, dans le sens où c'était pas un apprentissage de quelque chose quoi. Et depuis que je lis des trucs qui n'ont rien à voir avec du développement personnel, des trucs d'apprentissage ou quoi, en fait je trouve que ça me permet d'avoir un temps de repos, et un vrai repos quoi. Pas un... Je sais pas, je trouve que sinon on est sans cesse surstimulé par tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend, par tout ce qu'on a envie d'apprendre et tout. Et le fait de laisser un temps de repos où il n'y a rien, soit de la lecture, soit même rien du tout, je trouve que c'est bénéfique quand même malgré tout. Et ça permet justement d'être un peu plus... Et aussi du coup, personnellement, de m'endormir plus facilement, parce que ça me permet de ne pas avoir trop de réflexion non plus. Parce qu'en fait, si j'écoute des podcasts ou des trucs comme ça, après, moi, mon cerveau, il part dans des réflexions qui n'en finissent pas, et au final, on met 1000 ans à s'endormir aussi, quoi. Je critique pas si vous écoutez vraiment des podcasts tout le temps, mais je trouve qu'en tout cas, moi, ça m'a permis de relâcher un peu et de me sentir un peu mieux, d'avoir un esprit plus simple et plus apaisé, entre guillemets, de justement ne pas surstimuler mon cerveau sans cesse, quoi, avec de l'apprentissage. Bref, j'avais pas forcément prévu de vous parler de ça, mais au final, je me dis que ça rentre un petit peu dans le sujet du bien-être. Bon, pour ce soir, ça va être un peu avec ce qui nous reste. J'avais acheté une pinça, vous l'avez vu dans le dernier vlog. Donc, du coup, on va la partager en deux. Il me reste que ça comme légumes. Donc là, vraiment, ça va être les fonds de frigo, de placard et tout. J'ai fait un pesto maison. Je vous l'ai montré aussi dans la dernière vidéo. Pareil, tofu râpé dans la dernière vidéo. Quand nos amis sont venus le week-end dernier ou le week-end d'avant, je sais plus, ils avaient ramené de la feta parce que le midi on avait mangé un truc ensemble et c'est eux qui avaient fait les courses. Du coup j'ai un gros paquet de feta comme ça à manger, donc je pense que je vais rajouter de la feta par-dessus et un petit peu d'olive, et puis voilà, ça sera un peu léger parce que du coup il y a vraiment peu de légumes. Mais si jamais vous avez plus de légumes que ça, n'hésitez pas à manger une petite salade à côté, parce que là ça va faire un peu léger. Mais voilà, ça va être très très bon.
Du coup j'ai mis 7 minutes à 200 degrés au air fryer, donc j'imagine que c'est juste un peu plus long au four, mais ça a l'air excellent. Juste les tomates sont pas hyper cuites non plus, mais je pense que ça a l'air très 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 bon. Je vous mettrai à l'écran si c'était bon ou pas, mais franchement je pense qu'on va se régaler, il n'y a pas de raison. Nous sommes mercredi matin et je viens de rentrer du marché. J'ai été seulement au marché, au magasin de producteurs, parce que si vous avez suivi dans le dernier vlog, je vous disais que demain, pour moi, donc jeudi, il y a les émincés végétaux à Lidl et du coup, je me suis dit ça sert à rien que j'aille aujourd'hui et demain, donc autant tout faire demain. Mais le marché, vu que c'est que le mercredi, j'y suis allée aujourd'hui. J'ai pris une pastèque. Vous savez que nous, on est des énormes consommateurs de fruits et c'est vrai que souvent, le lundi et le mardi, vu que je fais les courses le mercredi, on est un peu juste en termes de fruits. Donc là, j'avoue, j'ai un peu fait le stock. J'espère que ça nous durera la semaine parce que franchement, à chaque fois, on est juste... Hier, j'ai mangé de la compote, vraiment. Une barquette d'1 kilo de prunes. Ensuite, j'ai refait le stock d'œufs, des tomates. J'ai repris 2 aubergines. Ensuite, j'ai pris... Ça, je suis trop contente aussi parce qu'il y en avait plein. J'ai fait le stock de nectarines. Je sais même pas combien j'en ai pris, mais j'avoue que j'ai chargé le sac parce que ça, j'adore aussi. Des concombres. Ils étaient pas très chers non plus. Je me souviens plus. Je crois que c'était 2 € les 3, un truc du genre. C'est des concombres bio du coin, donc ça valait grave le coup. Et que ça soit en salade ou dans des jus, ça j'aime trop. 3 énormes melons. J'ai pris des courgettes. J'en ai pris que 3 parce que je me dis au pire, il y a le petit producteur en bas de chez nous qui en fait, donc au pire, je peux y aller un matin. J'ai pris des carottes à l'unité. D'habitude, je les prends quasiment tout le temps chez Lidl, des carottes bio en sachet parce que je trouve que ça tient mieux. Mais là, je sais pas, les 2 fois où j'en ai pris les dernières fois, elles tiennent pas. Alors est-ce que c'est parce qu'il fait trop chaud ou je sais pas. Donc je me suis dit je vais en prendre une plus petite quantité. Si vous avez des astuces pour les faire tenir, parce que c'est vrai que moi jusqu'à présent je les mettais toujours dans un sac plastique et ça tenait très longtemps. Mais là en ce moment je sais pas pourquoi. Alors est-ce qu'il y en avait une pourrie dans le sac qui fait que ça a fait pourrir les autres plus rapidement, je sais pas. Et j'ai envie de faire des jus carottes, citron, gingembre. Il n'y avait pas d'orange, c'est pas trop la saison là d'ailleurs. J'ai trouvé des citrons mais c'est des citrons d'Italie, ils sont bio mais du coup forcément ils sont pas trop du coin non plus. Mais du coup j'en ai pris 3 pour faire des jus. Et voilà, c'est tout, c'est pas mal. Et puis après le reste des courses, ça sera demain. Je vais faire mon petit planning un peu de repas en fonction des légumes que j'ai là. Et vous verrez du coup dans le prochain vlog. Pour ce midi, j'ai fait très simple, très rapide et pourtant qui reste quand même très équilibré parce que j'ai fait une salade de pâtes protéinées. Donc là, c'est des pâtes de pois cassés. On a 22 g de protéines au 100 g. Ici, j'ai rajouté des concombres, des tomates, de la feta parce que du coup, j'en avais, des graines de chia moulues pour les oméga 3, de l'huile d'olive, de la sauce soja, un peu de sirop d'agave, de l'ail, de l'échalote et du basilic. Et franchement, c'est hyper bon quoi. Et c'est très complet parce que du coup, on a et des glucides avec les pâtes de légumineuses et des protéines aussi. Voilà, bon appétit! Je vous retrouve juste après manger et étant donné que là, on a un petit peu de répit au niveau de la chaleur. Enfin, quand je dis répit, c'est pas, il fait pas 25 degrés, hein, il doit faire 35 max, je pense peut-être aujourd'hui. On n'est pas sur du 38, 39, 40, voire plus. Je crois que la semaine prochaine, ça réaugmente à nouveau. On a juste quelques jours de répit là. Donc il y a un petit peu d'air de temps en temps, donc j'en profite. C'est vrai que très souvent, après manger, je me remets facilement sur l'ordi en fait. Et je prends pas trop le temps, même juste 5 minutes de me poser, juste boire là, en l'occurrence je bois de l'eau. Bon, je pense que ça c'est une des bases du bien-être que je vais pas répéter, même si parfois c'est un peu trop sous-coté parce que j'ai déjà connu des gens qui ne buvaient exclusivement que du coca, donc je pense pas que ce soit forcément votre cas. Mais voilà, juste votre rappel de boire de l'eau quand vous voyez cette vidéo. Et là, j'avais envie de me poser un peu tranquille, justement de profiter qu'il fasse moins chaud pour pouvoir être un peu dehors, sans mon téléphone, sans distraction, sans quoi que ce soit, juste même pas forcément lire ou quoi.
Juste me poser 5 minutes pour ralentir un petit peu et ne rien faire, comme je vous disais dans la précédente vidéo. Et là, juste me poser avec le bruit des cigales un petit peu, les petits oiseaux. J'ai quand même la chance de vivre à la campagne, ce serait dommage de ne pas en profiter, même dans la journée. Donc là, je vous avoue que juste d'observer un peu les arbres dans mon jardin, même si franchement, ils font un peu la gueule parce que ils sont secs, quoi. Je vois, ça manque d'eau, quoi. En même temps, il n'a pas plu depuis peut-être genre 2 mois, un truc du genre. Samedi, je crois qu'il est censé pleuvoir un petit peu. Et il est censé y avoir de l'orage. Donc ce serait chouette pour la végétation, juste que ça parte pas en cacahuète et que ça parte pas en grêlon et tout, parce que j'ai vu dans certaines zones de France, c'était parti en grêlon. Donc j'espère que chez vous, ça a été, si jamais vous en avez eu. Mais voilà, juste rien faire 5 minutes là, ça fait du bien. Juste de se poser et de profiter qu'il ne fasse pas trop chaud, surtout. Et du coup, je veux juste faire un petit message de fin pour dire que très souvent, en fait, on cherche le prochain conseil bien-être un peu révolutionnaire qui va changer justement notre bien-être, notre santé et tout ça. Et pourtant, si on appliquait déjà les bases de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, on ferait déjà probablement beaucoup plus pour notre santé que si on appliquait justement ces dernières tendances un peu bien-être révolutionnaires qui apparaissent un peu partout à droite à gauche. Et juste des fois revenir aux bases en fait, sans trop se prendre la tête en fait, juste simplifier la vie tout simplement. On en revient toujours à la même chose, hein. C'est vrai que je vous parle souvent de ça, de vie plus simple, mais au final le bien-être il n'est pas uniquement physique non plus, il est aussi mental, donc si on simplifie notre vie et les choses à faire et les gestes à faire pour justement se sentir bien, en fait ça va améliorer notre santé mentale aussi, quoi. Bref, je pense que je vais clôturer cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi. Ciao!